Mes bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes en forme, vous avez passé une bonne journée et merci pour ces rendez-vous de jeudi. Et nous croyons que le Seigneur va nous parler encore comme il le fait déjà. Et soyez déjà fortifiés, soyez bénis. Nous allons écouter encore des salutations de quelques bien-aimés pour vous dire que l'Église est encore vivante, que nous sommes encore là. On pense à vous, à chacun de vous, bien qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Déjà, on a un nombre déjà énorme et que c'est ainsi que ce ne sont pas des privilégiés, mais on prend quelques personnes par hasard. Alors, soyez bénis. Nous allons prier, commencer par la prière. Et je dois prier et après, nous allons écouter quelques chants de louanges, d'adoration et après, mais avant cela, comme je viens de le dire, il y a nos bien-aimés qui vont vous dire un petit bonjour et après, ça sera après l'adoration, ça sera notre message et aujourd'hui, c'est notre pasteur Jean-Baptiste Kabeya qui sera notre messager. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais prions d'abord. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu très haut, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour cette réunion de cet après-midi ou bien de ce soir. Seigneur, sois avec nous. Mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur. Merci Père éternel, tu connais nos besoins, mais nous les mettons tous entre tes mains, car toi-même, avant de demander, tu le sais déjà. Bénis ton serviteur, sois avec lui, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes bien-aimés de Bethel. La sœur Ghislaine vient vous encourager et vous dire que le confinement, ça a été vraiment un moment de réflexion. Un moment où le Seigneur vraiment a agi, a parlé. Et c'est pour cela que je viens vous encourager à garder la main de l'Éternel, à ne pas baisser les bras. Moi, je vous le dis, le Dieu que nous servons est merveilleux. C'est un Dieu puissant, un Dieu bon. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Restez, gardez une bonne relation avec votre Seigneur. Je veux vraiment vous dire, faites confiance. En tout temps, il est bon, il est merveilleux. À bientôt de vous rejoindre, de vous serrer dans les bras, de louer le Seigneur ensemble. Je vous dis vraiment à bientôt. Je vous embrasse tous. Bonjour la famille, bonjour Église de Dieu. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour chacun d'entre nous et j'ai vraiment hâte de nous retrouver pour louer, adorer, honorer notre Père ensemble. Après cette tribulation, il y a une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que notre Dieu est Dieu. Il est au contrôle, car il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre guérison. Il est amour. Il nous aime. Il est au contrôle. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Dieu ne ment pas. Alors, n'ayons pas peur. Restons confiants dans la lecture biblique, dans sa parole, dans la prière, dans le jeûne. Remplis de son amour et certainement nous vaincrons dans le nom de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Mes amis, bon Dieu en nous bon, bon Dieu en nous grand, bon Dieu en nous tout puissant. Alors, faut pas nous paix. Restons dans la parole de Dieu, restons unis, restez à la parole à bon Dieu, dans son amour au nom de Jésus. Soyez bénis.
qui est cher, Seigneur. Je veux que ton esprit, Seigneur mon Dieu, m'habite, Père éternel. Je dépose à tes pieds, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous mes fardeaux ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, prends la place du roi dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Papa. Entre tes mains, on donne tout ce que j'appelle le mien. Non, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
Seigneur, je te donne à ces instants mon cœur, mon âme. Oh, mes blessures, je les mets à tes pieds. Ma souffrance, mes peines. Règne, c'est mon Père. Jésus le roi des rois. Merci. Alléluia, bien-aimés. Amen, gloire à Dieu. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons nous remettre entre les mains de Dieu, remettre ce moment que nous allons passer ensemble entre les mains du Seigneur, afin que ce soit lui et lui seul qui puisse diriger toutes choses, de sorte que tout ce que nous allons dire et faire soit pour sa gloire. Prions. Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Créateur, Papa, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te bénissons pour ton amour, te bénissons pour ta bonté, pour ta présence et pour ta miséricorde, ô Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce rendez-vous que toi tu nous accordes encore aujourd'hui. Père, nous laissons, Papa, toutes choses entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te voir élevé dans nos vies, Seigneur. Que tu puisses diriger toutes choses. D'aide, ô Père éternel, bénis ta parole. Que cette parole puisse non seulement nous enseigner, nous reprendre, mais que cette parole, mon Dieu, mon roi, puisse nous montrer le chemin. Puisque c'est toi qui es le chemin, c'est toi qui es la vie et c'est toi qui es la vérité. Je remets, ô Père de gloire, tous ceux qui vont nous suivre entre tes saintes mains. Je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce, Papa. Je m'abandonne, Papa. J'abandonne mon corps, mon âme et mon esprit, Jésus-Christ Nazareth, entre tes mains. Dirige toutes choses. Sois loué, sois élevé. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, celui qui vit et règne pour le siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous qui nous accorde encore aujourd'hui. Bien-aimés, le thème de mon partage, je l'ai intitulé « Ta situation va changer ». Oui, ta situation va changer. Le Seigneur veut que ta situation change. Tu as beaucoup pleuré. Tu as fléchi tes genoux. Tu as crié vers le Seigneur. Tu as imploré la miséricorde de Dieu. Mais tu ne vois rien venir. Tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais c'est Dieu dont on me parle. C'est le Dieu d'autrefois ou bien il est le même? Tu commences à te poser des questions. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On t'a même changé de nom. On t'a appelé le malade. On t'a appelé la délaissée. On t'a appelé le chômeur. On t'a appelé le célibataire. On a même ajouté célibataire endurci. On t'a appelé, on t'a appelé, on t'a appelé. Le regard des autres sur toi a changé. Et toi-même, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai prié, j'ai pleuré, je ne vois rien venir. Est-il le Dieu d'autrefois ou bien il est le même? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, que le Dieu, il est le même. Il n'est pas seulement le Dieu d'autrefois, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Hier, il est là. Aujourd'hui, il est là. Et éternellement, notre Dieu est le même. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Ce qu'il a fait, il y a de cela plus de 2000 ans, il continue encore à le faire aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, rassure-toi, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est ainsi qu'il nous dit dans sa parole, que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il a entendu ta prière, il a entendu tes cris,
Il a entendu. Autant voulu par lui. Il va descendre. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Oui, ma sœur, oui, mon frère, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est lui qui nous parle ainsi, c'est l'Éternel. Il nous dit que sa main n'est pas trop courte et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ta prière, l'Éternel l'a déjà enregistrée. Le Seigneur entend tes prières. Dans le livre de Apocalypse, au chapitre 21, au verset 4, il nous dit, « Il essuiera toutes larmes de tes yeux. » C'est lui, en personne, qui essuiera toutes les larmes de tes yeux. L'Éternel essuiera tes larmes. Ça veut dire qu'il te voit. Ça veut dire qu'il entend. Ça veut dire qu'il intervient. Il est là. Il vient pour te soulager. Il est là. Il vient pour te soulager. C'est lui qui essuiera toutes tes larmes de tes yeux. Oui. Ce n'est pas le Dieu d'autrefois. Il est le même. Aujourd'hui, il est là. Hier, il est là. Et toute l'éternité, il est là. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Il t'aime. Nous allons faire une lecture dans le livre des Psaumes, au chapitre 56. À partir du verset 9, la parole de Dieu nous dit, Psaume 56, à partir du verset 9. Tu comptes, qu'est-ce qui compte? Tu comptes les pas de ma vie errante, nous dit la parole de Dieu. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? On s'arrête un peu là, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel compte le pas. Il compte le pas. L'Éternel compte le pas de ma vie. C'est l'Éternel qui nous dit, tu comptes le pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Oui. Tes larmes, ça veut dire que l'Éternel t'entend. Quand tu pleures, quand tu cries, l'Éternel recueille tes larmes. Il nous dit, et recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? L'Éternel veille sur toi. L'Éternel est avec toi. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Amen. Tu comptes le pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors, mes ennemis reculent au jour où j'écris. Le jour où tu as ouvert ta bouche, l'Éternel a entendu. L'Éternel intervient. Il agit. Alors mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je reconnais que Dieu est pour moi. Je reconnais que Dieu est pour moi. Je reconnais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Je le reconnais. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il ne va pas t'abandonner. Le Dieu Tout-Puissant. Il est là pour toi. Et tu vas les glorifier. Tu vas glorifier ces dieux Tout-Puissants. L'Éternel dit, il recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans son livre? Alors, mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je reconnais que Dieu est pour moi. Oui, Dieu est là. Il est pour toi. Il combat pour toi.
Il est ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Je le glorifierai au jour. Oui, c'est Dieu-là. Il est là. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour et de bonté. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il est ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il veille sur toi. Dans le verset 9, il nous dit, « Mes ennemis reculent au jour où j'écris, je sais que Dieu est pour moi. » Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu veille sur toi. Il est ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour et de bonté. C'est lui qui t'a appelé, qui t'a tiré de là où tu étais. C'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui te renouvelle le souffle de vie. Quand tu vas dormir, lui, il est là, il veille sur toi. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, Dieu nous rappelle, il nous dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Il connaît les projets qu'il a fait pour toi, mon frère. Il connaît les projets qu'il a fait pour toi, ma soeur. Même si tu vois que tu traverses un moment difficile, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il a un projet pour toi. Et il dit, les projets qu'il a pour toi, ce sont des projets de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de bonheur. Notre Dieu est un Dieu qui procure le bonheur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. N'est-ce pas merveilleux? Je m'excuse. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ce Dieu-là, le Dieu tout-puissant, ce qui tu pleures, tu cries, il dit, il a recueilli tes larmes dans son outre. Et il te dit, il a des projets pour toi. Les projets qu'il a pour toi, c'est le projet de paix, le projet de succès. Et il te réserve un avenir meilleur et de l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur Dieu est pour toi. Lorsque le Seigneur Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne ne peut être contre nous, puisque c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toute chose. Toute chose a été créée par lui, le Dieu d'amour et de bonté. Nous allons faire, bien-aimé, une lecture dans le livre de Jean, qui nous parle de quelque chose de très important, bien-aimé, qui nous montre que Dieu est un Dieu d'amour, qui nous montre que Dieu est un Dieu plein de compassion, qui nous montre que Dieu, quand il dit sa droite triomphante, l'accomplit. Ce qu'il dit, sa droite triomphante l'accomplit. Nous allons aller dans le livre de Jean, au chapitre 5, à partir de verset 1. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 5, à partir de verset 1? Jean, chapitre 5, à partir de verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » On s'arrête un peu là, bien-aimés. Si la parole de Dieu nous parle de cette piscine de Bethesda. Et dans cette piscine, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, celui qui descendait le premier était guéri
quelle que fût sa maladie, nous dit la parole de Dieu. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Bien-aimé, il y avait un homme qui était dans cette piscine et cet homme était malade depuis 38 ans. Donc 38 ans, ça fait 1, 2, jusqu'à 38. Donc cette personne bien-aimée était devenue, c'était comme le mobilier. Il faisait partie maintenant de cette piscine. Il était là. Je suis sûr que les gens qui venaient à la piscine de Bethesda, ceux qui passaient par là, ils pouvaient le prendre comme repère. Vous voyez le monsieur qui est assis à côté là, le monsieur qui est couché à côté là. Oui, lorsque vous allez, vous voyez le monsieur, 2 pas après, c'était cette personne. Il faisait presque partie du meuble. Cette piscine en hébreu qui s'appelle Bethesda et qui a 5 portiques. Il y avait un grand nombre. Les malades, ils étaient nombreux. Il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait. Et chaque fois que l'ange descendait, l'eau était secouée, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, je m'excuse, Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, la question de Jésus était une question claire, nette et précise. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La question n'était pas de savoir si tu peux y aller avant, tu peux y aller après. La question était de savoir, veux-tu être guéri? Une question nette, simple. Et on le pose aujourd'hui, tu te dis, oui. Mais la personne maintenant commence à donner des explications. Jésus savait que la personne était là depuis longtemps. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus regarde la personne, lui dit, dans le verset 8, « Lève-toi », lui dit Jésus, « prends ton lit et marche. » Waouh, ça c'est notre Dieu. Il dit, et la chose s'accomplit. Il parle au paralytique, il dit, bon, paralytique, lève-toi. Prends ton lit et marche. Le verset 9, il nous dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Notre Dieu est un Dieu d'aussitôt. Quand il dit, cela s'accomplit. Et quand il met sa main, sa droite triomphante intervient. Oui, il nous dit, ses oreilles ne sont pas sourdes et sa main n'est pas courte pour intervenir. Mon frère, ma sœur, sache que ta prière, tes doléances, le Seigneur écoute, il agit. Cette personne était là pendant 38 ans. Quand on examine bien aimé la situation de cette personne, peut-être qu'il n'avait pas de famille, peut-être qu'il n'avait pas d'amis, peut-être que les gens ils étaient déjà fatigués de lui, puisqu'il fallait tout le temps être derrière. Et cette personne, il était là. Il avait déjà perdu espoir. Il s'est dit, ça fait 38 ans. Les autres, peut-être qu'ils ont leurs membres de famille, ils ont des amis qui les aident. Mais moi, je suis là tout seul. Je suis délaissé.
Tu t'es dit, je suis délaissé. Le Seigneur m'a oublié. Tu t'es dit, je suis dans une situation, je ne peux rien faire. Tout est bouché devant moi. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Cette personne, dans la piscine de Bethesda, il avait déjà perdu espoir. Mais Jésus, quand il est venu, il a regardé. Il lui a tout simplement posé une question. Veux-tu être guéri? Mon frère, ma soeur, la même question, le Seigneur nous la pose aujourd'hui. Il te la pose aujourd'hui. Persévère avec lui. Au temps favorable, c'était le temps favorable pour cette personne. Et l'Éternel est intervenu. Dans le verset 4, il nous dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, qu'importe le problème, lorsque l'Éternel intervient, notre Dieu est un Dieu de tout à coup. Quand il dit, cela s'accomplit. Et le monsieur, chaque fois qu'il essayait d'y aller, il arrivait trop tard. Bien-aimé dans le Seigneur, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cela risque d'être trop tard. Chaque fois que le monsieur voulait y aller, c'était trop tard. Le Seigneur, il est présent, il est là parmi nous. Il nous écoute, il te voit, il veut que tu puisses marcher avec lui, persévérer avec lui, puisque notre Dieu est un Dieu de solution. Lorsque tout est fermé, lui, il intervient. Lorsque tout est barricadé, mon frère, ma soeur, lui, il vient, il ouvre tout ce qui était fermé. Et c'est ainsi que je te dis, mon frère, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, puisque Dieu est là. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 27, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Ne remets pas au lendemain, ne te vante pas. On verra demain. Non. Notre Dieu, il est là aujourd'hui. Donne ta vie au Seigneur. Accepte Jésus. Laisse Jésus vivre dans ta vie. Laisse Jésus prendre la première place dans ta vie. Lorsqu'il prend la première place, lorsque tu l'acceptes, il agit. Cette personne qui était assise au bord de la piscine, et quand il a dit oui, le Seigneur a dit de prendre ton lit. Il a exécuté, il a pris son lit, il a marché et la personne a été guérie. Nous voyons que cette personne ne pouvait pas participer. Bien-aimé, Dieu d'amour et de bonté, participer à la guérison des autres. Il était là, il était il voyait tout simplement les autres qui entraient dans la piscine qui étaient guéris. Il entendait juste les histoires des autres. Tel est guéri, tel est guéri, tel est guéri. Mais lui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il attendait les autres parler. Lui, il était toujours en retard. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ainsi que toujours dans le même livre de Jean, au chapitre 5, le verset 6, la parole de Dieu nous dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, oui, Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ta situation. Depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, la question était claire, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu marcher avec le Seigneur? Dans le verset 7, le paralytique lui dit, il lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Cette personne bien-aimée qui était là, Jésus le regarde, qui était presque comme bien-aimé, le meuble dans cette piscine.
puisque cela faisait 38 ans. Cela faisait 38 ans. Et le Seigneur lui dit, même si personne est là pour te jeter dans la piscine, et le Seigneur est là. Même si personne est là pour t'assister, même si tu es délaissé, mais le Seigneur ne te délaisse pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que dans le livre de Matthieu au chapitre 19, le verset 26, Dieu nous dit, oui, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Le monsieur, il était là, il a vu que c'était un mur devant lui. Cela était devenu impossible pour lui de recevoir sa guérison. Il avait perdu tout espoir. Toi qui as perdu tout espoir, mais avec Dieu, tout est possible. Ta situation, bien-aimé, qui était bloquée, qui était verrouillée, cette situation, Dieu va la débloquer. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 45, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Je marcherai devant. » Le Seigneur nous dit, « Ils marcheront devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai le chemin. » Il va marcher lui-même au-devant de toi. Il va lui-même aplanir le chemin. C'est le Seigneur qui te parle. Et je romprai les portes d'airain et briserai le verrou de fer. Waouh! Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit que c'est lui-même qui va marcher au-devant de toi. Et c'est lui-même qui va aplanir le chemin. Et c'est lui-même qui va rompre les portes d'airain et qui va briser le verrou de fer. Mon frère, qu'importe là où tu es, qu'importe la situation, cette situation qui est verrouillée, cette situation qui est barricadée comme Jéricho qui était barricadé, le Seigneur dit, il va lui-même marcher au-devant. Et c'est lui-même qui va briser les verrous de fer. Dans la prison, bien-aimé, quand on brise les verrous, quand on brise les portes sont ouvertes, donc les prisonniers sont libres. Toi qui étais prisonnier, toi qui étais dans une situation compliquée, le Seigneur dit, il vient débloquer cette situation. Il va déboulonner, il va déverrouiller, il va briser les portes des reins. Il va tout briser. Mon frère, ma soeur, le Seigneur brise le verrou de fer pour toi. Ces verrous de fer, le Seigneur les brise. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Il a déjà payé pour nous, bien-aimés. Pour toi, le Seigneur a déjà payé sur la croix de Golgotha. Il a été brisé pour toi. Il a payé. Et il te dit, je marcherai devant. Il va marcher devant toi. J'aplanirai les chemins. Je romprai les portes d'airain et je briserai le verrou de fer. C'est ça notre Dieu. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 107, le verset 6, le Seigneur nous dit, lorsque on crie vers lui, lui, il répond, il agit. Il nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Toi qui es angoissé, toi qui es dans une situation difficile, toi qui es malade, toi qui souffres, toi qui trouve que tout est bloqué, toi qui es au chômage, qui cherche du travail, toi à qui on a même changé de nom, le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur se dit aujourd'hui mon frère, le Seigneur te dit aujourd'hui ma soeur, qu'il va marcher au-devant de toi, il va aplanir le chemin et il va rompre les portes d'airain et briser le verrou de fer. Tout ce qui était verrouillé, le Seigneur va les briser. Voilà notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Oui, dans le livre de Psaumes, au chapitre 107, le verset 16, il nous dit, « Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. »
Les portes d'airain ont été brisées. Le verrou de fer ont été brisés. Il utilise même le terme briser. Il n'a pas dit ouvrir, mais il brise. Donc tout est cassé. Il ouvre les grandes portes. Toi qui étais tenu prisonnier, toi qui étais malade, toi qui étais bloqué, le Seigneur vient débloquer la situation. Sache que le Seigneur est là, au milieu de nous. Il agit, il est le même. Hier, il est là. Aujourd'hui, il est là. Et éternellement, il est là. Il veut que le soleil puisse briller dans ta vie. Il veut que la lumière puisse jaillir, que la lumière puisse, que tu sois, que tu puisses illuminer, que tu puisses être son ambassadeur partout où tu vas passer. Dans le livre de Malachie, au chapitre 4, le verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Il fera briller sur vous les soleils. » Les ténèbres n'aura plus le droit de citer dans ta vie. Tes prières, l'Éternel les a entendues. Il est notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma sœur, persévère dans la voie du Seigneur. Le Seigneur te dit, il marchera devant toi et c'est lui qui va aplanir le chemin. Et c'est lui même aussi qui va rompre le porte d'airain et c'est lui qui va briser le verrou de fer. Il a brisé le porte d'airain et il a rompu le verrou de fer. Tout ce qui était verrouillé, le Seigneur les a rompus. Tu es maintenant libre en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre et il fait rayonner les soleils sur toi. Avec Jésus, nous allons faire des exploits. De la même façon que cette personne qui faisait partie de meubles dans cette piscine de Bethesda, à qui le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit. Et cette personne s'est levée, il a pris son lit et cette personne a été guérie. De la même façon, le Seigneur te visite. Il débloque ta situation. Il débloque ta situation. De la même façon, le Seigneur a plané le chemin. De la même façon, le Seigneur rompt le porte d'airain. De la même façon, le Seigneur brise le porte d'airain et il rompt le verrou. Tout ce qui était verrouillé, le Seigneur le déverrouille. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Créateur, nous voulons, Papa, te dire merci. Merci, Papa, pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ton intervention. Papa, ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Et ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli le dessein pour lequel elle est sortie. Tu connais, ô Père éternel, la situation de mon frère. Tu connais la situation de ma soeur. C'est toi, Papa, qui recueille, Papa, dans l'outre leur larmes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis, Papa, dans ta parole, que lorsque le malheureux crie, toi tu entends. Papa, tu as entendu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la prière de mon frère, de ma soeur. Tu vois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, la situation, Papa, de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, même si le monde a changé leur nom, mais Papa, toi, tu ne les as pas oubliés. Tu es avec eux. Tu nous dis, Papa, que tu as brisé, Papa, le verrou. Tu as brisé et tu as plané le sentier, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu marches toi-même au-devant d'eux. Merci, Papa, pour ton intervention. Merci, Papa, de ce que ta main toute puissante, Papa, visite, touche, Papa, tous ceux qui nous suivent, oh mon Dieu, mon roi. Papa, je te bénis pour ton intervention. Je te bénis, Papa, pour ton amour. Je te bénis, Papa, pour ta bonté. Sois glorifié, sois magnifié, toi le Dieu Tout-Puissant. Toi le Dieu d'amour et de bonté. Toi le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Je te loue, Papa. Je te bénis, je te glorifie. Au nom de Jésus, Amen. Merci l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Baptiste Ekabeya. Merci pour le message et merci aussi pour la prière. Alors, le thème que le pasteur a prêché, et ici j'ai souligné, le thème c'était « Ta situation va changer ». Donc, nous avons bien écouté. Alors, ce que j'ai souligné, moi, bien que vous aussi vous avez souligné, puisque vous avez suivi, et tu as tant fait
beaucoup. Tu as fait des efforts, la prière et beaucoup de choses, mais tu ne vois rien. Rien. Rien ne change. Et parfois tu pleures. Alors, il a dit encore ici à travers les messages, les regards parfois des autres et a changé. Et parce que les personnes qui te voient parfois malade, toujours comme ça, en train de pleurer, mais Dieu n'a pas du tout changé. Alors, Dieu n'a pas du tout changé. En lui, il n'y a pas l'ombre de variation. Donc, il ne change pas. Il est toujours le même. Et le temps, bien que ton fardeau est tellement lourd, mais Dieu n'a pas du tout changé. Il n'a pas changé. Alors, et aussi, j'ai souligné, les regards de l'Éternel est posé sur toi. Il a des yeux qui voient, sa main n'est pas courte et aussi ses oreilles ne sont pas bouchées. Quand il crie, il entend. Il entend. Il est quelqu'un, un Dieu vivant, qui a des oreilles et qui a des yeux pour te voir. Il dit encore dans ce que j'ai souligné, donc, il voit souvent tes larmes quand tu pleures, il voit tes larmes et quand tu cries, il entend ta voix. Il connaît ta voix et tes cris aussi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu connais, on t'a déjà parlé des bienfaits de Dieu, donc il continue à agir. Quand tu cries, il est là. Quand tu pleures, il est là aussi. Il ne t'abandonne pas, jamais, jamais. Dans la détresse, il est là. Dieu est là pour toi. Dieu est là, entend ta voix. Il a toujours été attentif à tes prières et surtout quand tu pleures, il entend et il, comme il a dit, il recueille tes larmes. Pas comme il a dit, mais comme la Bible le dit. Alléluia. Pour les malades, nous voyons souvent, parfois, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a abandonné. C'est ça qu'il a souligné. Il nous a pris l'exemple de ces paralytiques à la piscine de Bethsaïda. Alors, il voyait pendant 38 ans, et il insistait aussi, 38 ans malade, mais il était toujours présent. Et moi, je te dis encore, toi, tu n'as pas fait même 38 ans à l'église, mais lui, il était déterminé en disant que là, Dieu envoie quelqu'un, son âge, ici. Pendant 38 ans, il ne voyait rien, mais il était toujours présent. Alors, il ne s'attendait pas, comme toi aussi tu ne peux pas t'attendre. Jésus était là, il lui avait posé juste la question, veux-tu être guéri? Ah, mais parfois le Seigneur nous pose la question, c'est ça qu'il a dit. Mais lui, au lieu de répondre que oui, il dit que personne, j'ai personne. J'ai personne qui peut me jeter dans la piscine quand l'ange vient agiter de l'eau. Mais ce n'était pas la réponse que le Seigneur attendait. Il lui avait posé la question, veux-tu être guéri? Et nous aussi, quand le Seigneur nous demande, veux-tu être guéri? On a des prétextes, on a, je ne sais pas, la maladie depuis longtemps, etc., etc. Alors, pourtant, la réponse allait être, oui, je vais. Mais Jésus, par compassion, il avait dit à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que le Seigneur savait que cet homme avait besoin de lui depuis longtemps. Alors, il y a un temps pour toutes choses. Alors, nous continuons à écouter ce que le pasteur nous a dit à travers la Bible, que le Seigneur n'a pas changé. Si le Seigneur était là ce jour-là, il peut être encore aujourd'hui, je ne sais pas, si au lit de l'hôpital, à la maison ou partout où tu es, tu entends
tu attends une réponse. Le Seigneur te demande juste si veux-tu être guéri, veux-tu avoir une réponse. C'est à toi de prendre la décision et de répondre. Et le Seigneur est prêt, il est près de toi. Ce qui est impossible aux hommes, lui, il dit que c'est possible. Alors, je reconnais ce qu'il faut que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu, que rien ne peut s'opposer à lui. Alors, l'exemple de cet homme à la piscine, c'est ton exemple aussi. Alors, que Dieu soit béni pour ce message, que Dieu soit béni pour ta foi qui est fortifiée, que Dieu soit béni pour toutes choses. Alors, le pasteur a prié, que cette prière puisse avoir son effet dans vos vies, dans vos corps et dans votre famille. Merci beaucoup. Nous allons écouter maintenant quelques cantiques, quelques chants de notre chorale, les chérubins, et je vous dis à dimanche. N'oubliez pas, bientôt, nous allons reprendre, mais on va vous donner des instructions parce que le gouvernement a ouvert les portes, mais il nous a donné des instructions, on va vous les communiquer. Donc, soyez toujours prudents et téléphonez-nous toujours pour s'en savoir plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. J'ai désiré être notre femme. J'haïssais toute ma vie, que tout en moi n'était que ténèbres. Je n'ai pas pu trouver ce que mon cœur désirait. Alors j'allais par-ci par-là, cherchant une solution. Mais je n'ai trouvé que misère et déception. C'est ainsi que je t'ai rencontré sur un chemin étroit. Oh my God. Depuis ma vie a changé. Je suis maintenant une nouvelle créature. Désormais je vis et je ne vivrai que pour toi. Oui, c'est vraiment moi. Désormais je vis et je ne vivrai rien que pour toi. Depuis je verse tes larmes et je pleure, ce sont des larmes de joie. Alors je danse et je ris pour te remercier. Ton amour est si fort. Je
Merci d'être ma force, merci